Bonjour. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, oui. Et vous? Euh, oui, oui, ça va, je t'entends. Du coup, aujourd'hui, on avait prévu de corriger, tu sais, ce qu'on devait faire la dernière fois. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'envoyer sur WhatsApp ce que tu as fait? Sinon, j'ai mis sur le Google Doc. Ah, bah super. Tac, donc j'écris juste ce qu'on fait aujourd'hui. Correction du devoir donné sur Google Doc. Voilà. Tac, hop, donc je vais dessus aussi. Tac, hop, hop, je descends. Tu l'as déjà mis là ou tu le copies comme? Oui, je l'ai mis tout à la fin enfin juste après le texte Alors attends, encadré, je l'ai mis. je descends. Et c'est vrai qu'on a pas mal de pages, donc je pense qu'à un moment, faut que je vois comment on va faire. Peut-être prendre un deuxième, Ouais. un autre fichier parce qu'on ça risque de ramer à un moment. Alors attends, donc je survole un peu. Alors il y a de bonnes formules, mais après je me doute que tu te rends compte que c'est court pour un commentaire, ça. Ouais. Ouais. Mais sinon, après, dans ce que je vois, il y a de bonnes utilisations. Donc ça, c'est pas grave. Au moins, on va travailler sur le côté longueur. Mais au moins, il y a de tout ce qu'on a vu, ça m'a l'air d'être respecté. Parce que bon, donc si on regarde un peu l'intro, donc dans ce commentaire de texte, nous allons commenter l'article bête qui est un extrait du dictionnaire philosophique paru en 1664 par Voltaire. Donc ça, c'est très bien. Donc on a bien le, le nom de l'œuvre, enfin, le nom de l'extrait, le nom de l'œuvre, sa date de parution, l'auteur. Alors, le seul truc que j'aurais rajouté, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire en rouge, comme ça, Ouais. ça te fera une trace. Parce qu'il y a du très bien dedans, hein, bien évidemment. Là, c'est très bien ce que tu as mis, mais évidemment, c'est normal, tu es là pour apprendre, donc on va continuer ça. Donc là, moi, enfin, ce que tu n'as pas mis et qui manque, ce serait la présentation de l'auteur. Et en plus, là, dans le sens où, vu que c'était un devoir maison, entre guillemets, tu pouvais, enfin, tu avais le droit de chercher des informations sur l'auteur, tu vois. Ouais. Donc après, donc dans celui-ci, il compare les bêtes à des machines privées de connaissances et de sentiments selon Descartes. Ok, donc ça c'est bien, on a un court résumé de l'idée globale du texte. Donc là, alors c'est bien, là, t'as mis donc, la problématique, comment Voltaire nous parle de ces bêtes dans le dictionnaire philosophique. C'est une question qui peut être pas mal. Sauf que en fait, il faudrait que tu mettes, tu sais, comme on a vu, une phrase, nous allons répondre à la question, parce qu'en fait, sinon, ça fait trop, comment dire, ça fait, il n'y a pas assez, en fait, un commentaire, il faut que ça soit fluide et qu'il y ait Ouais. vraiment des liens entre les choses. Et là, en fait, on passe vraiment de l'extrait à d'un coup la D'accord. question, tu vois, il y a pas, faut vraiment introduire Ouais. les choses. C'est parce que notre prof de français, il nous dit toujours de commencer directement avec comment. En fait, il nous dit toujours faire comment l'auteur atteint son objectif. Ah oui, alors ça, c'est très bien, tu vois. Parce que oui, la problématique, il faut toujours qu'elle commence par comment, de quelle manière, tout ça. Mais il faut quand même que tu introduises la question en soi. D'accord. Ouais. Tu peux toujours mettre, nous allons répondre à la question deux points, et ensuite, oui, tu mets comme ton prof te dit comment, ou tu vois. D'accord. En soi, ta problématique, elle est bien formulée. Il faut juste que tu l'introduises et enfin, faut pas la mettre d'un coup comme ça. Ouais. D'accord. Parce que tu vois, après, t'as bien mis dans un premier temps, nous verrons donc une critique de la conception mécaniste des animaux. Dans un second temps, nous allons voir comment propose-t-il une vision plus humanisée et sensible des bêtes. Ouais. Alors là, je le mets en rouge, mais c'est pas mauvais. Mais en fait, c'est juste que moi, ça me fait bizarre de savoir comment propose-t-il une version. euh, J'aurais peut-être rappelé le nom de Voltaire ou l'auteur, tu vois. D'accord. Mais après, c'est pas, c'est juste, on t'en tiendra pas rigueur, hein. Donc après, donc c'est bien, t'as bien sauté la ligne, t'as fait la linéa. Donc le tout d'abord, très bien. Je vais quand même te mettre en vert, ce qui est bien parce que c'est bien d'avoir Ouais. le bien et le pas bien. Tac.
Voilà, ouais, je vais prendre un vert plus foncé parce qu'on voit pas sinon. Voilà. Donc ça, c'était bien. Tac. Ça aussi. Et du coup, tu l'as fait vraiment sans regarder ce qu'on avait fait en cours ou tu t'es un peu aidé pour te rappeler? Non, j'ai fait sans. Bon, c'est bien. Voilà. Alors, tout d'abord, Voltaire dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments. Alors, là, c'est bien que tu relèves une phrase, mais il ne faut pas confondre dire une idée du texte et utiliser la citation pour l'illustrer et la paraphrase. Parce que là, en fait, c'est plus de la paraphrase. Parce qu'en fait, tu dis carrément Voltaire dit que et tu cites la citation. D'accord. En fait, il faut vraiment que tu donnes. Alors, attends, on va faire ça là. Il faut donner l'idée du texte, mais sans paraphraser. C'est-à-dire répéter, sans répéter mot pour mot le texte. Ah oui, alors attends, par contre, je suis désolée, j'ai pas mis le partage d'écran. Il faut que je le mette là, voilà. Donc, enfin, tu le verras. Enfin, là, c'est évidemment, on est sur Ouais. Google Doc, donc c'est pas grave. Mais je mettrai peut-être des trucs dessus tout à l'heure. Alors, donc, comme je disais, il faut vraiment donner l'idée du texte, mais sans vraiment répéter le mot pour mot. En fait, je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment euh, expliquer l'idée et illustrer par une citation. Euh, voilà, donc après, il est décrit comme des animaux qui n'apprennent rien, ne perfectionnent rien, qu'elles ne servent à rien. Selon l'auteur, ces bêtes ne sont pas capables d'apprendre à faire quelque chose. Donc, tu vois, ça, c'est déjà mieux parce que là, t'es moins dans la paraphrase. Après, j'ai plus enfin, j'ai relu le texte, mais je l'ai plus en mot pour mot en tête. Mais en fait, c'est bien d'utiliser des synonymes en général. Faut pas, quand tu donnes une idée, faut pas juste répéter une phrase du texte mot pour mot, tu vois, parce que sinon, bah, Ouais. c'est de la paraphrase et tout le monde peut le faire. D'accord. Ensuite, à la ligne 6, il dit qu'un chien de chasse qui a été discipliné pendant 3 mois ne sait toujours rien faire d'autre que ce qu'il savait déjà faire avant. Cela montre que ces animaux ont du mal à apprendre à faire quelque chose et qu'ils sont bêtes. Oui, d'accord. Tac. Euh, Ouais, voilà, c'est ce qu'en fait, j'allais dire que ce serait bien de mettre des figures de style, mais justement, c'est ce que tu as fait. Une accumulation à la ligne 11 à 13 montre qu'il fait beaucoup de tâches défiler comme des animaux qui seraient mécanisés. Alors, le chien, c'est ça, hein? Parce que du Ouais. coup, ouais, non? Oui. Parce que tu dis kill, du coup, on sait pas trop. Oui. Donc, ouais, c'est toujours le chien, hein. Ok, donc je vais mettre le chien ici. Hop. Parce qu'en fait, en général, le correcteur, il va pas vraiment s'embêter à aller revoir le texte tout de suite, tu vois, il va le lire, mais il faut que ce soit clair. C'est beaucoup de tâches. Alors, en fait, tâche comme tu l'as écrit là, tu l'as écrit comme une tâche qu'on se fait sur notre pull ou quand on se tâche, quoi. Ah, La tâche, c'est-à-dire les choses que l'on fait, il y a un accent circonflexe sur le A. d'accord. Alors, beaucoup de tâches d'affilée, comme des animaux qui seraient mécanisés. Alors, attends. Parce que là, du coup, tu m'as. Ah oui, non, c'est après. Eh bien, je ne te parle pas, tu me vois entrer chez toi, l'air affligé, chercher un papier avec inquiétude, au le bureau où je me souviens de l'avoir enfermé, le trouver, le lire avec joie. Mais du coup, je vois pas trop le lien entre les deux là, entre la citation et ce que tu dis, Bah, entre le eh bien, tout ça. ah non, le kill, en fait, c'est l'auteur. Ah, ok. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, le eh bien, je ne te parle pas, c'est l'auteur, quoi. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Euh, Oui, c'est ça, tu as l'accumulation des verbes en fait d'action, ça tu peux le mettre. En fait, parce que là tu dis une accumulation, mais en fait tu dis pas exactement de quoi. Enfin, quelle D'accord. accumulation, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, c'est de verbes d'action.
Parce qu'on a chercher, ouvrir, trouver, lire. Donc là, je te le mets en rouge pour montrer que ben, je le rajoute. Hop, Oui, voilà. Euh, donc ça, ok, ça c'est bien. Donc nous avons d'abord vu que Voltaire qualifie les animaux comme une conception mécaniste. Nous allons maintenant. Ouais, ça c'est bien. Donc, on va avoir la phrase de transition entre je résume ce que je viens de dire et ce qu'on va avoir après. Ça, c'est très bien. Hop, tac. Parce qu'en fait, ça permet de ne pas perdre le lecteur et de pouvoir bien continuer. ouais, Donc ensuite, l'auteur commence par décrire les émotions et le comportement d'un chien ayant perdu son maître avec le champ lexical de l'affection et de l'agitation. Cri douloureux, agité, inquiet. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien. Parce que là, on est vraiment sur le côté analyse du texte. Donc ça, c'est bien. Ce qui montre que l'animal ressent aussi des émotions comme tout être humain. Oui, euh, ça, c'est bien aussi. Hop. Notre accumulation prouve ici qu'il est inquiet. Porte donc le même jugement sur ce chien qui a perdu son maître, qui l'a cherché dans tous les chemins avec des cris douloureux, qui entre dans la maison agité, inquiet, qui descend, qui monte. Donc là, c'est pareil, c'est une autre accumulation de verbes d'action. ouais, Enfin, sauf si tu as trouvé une autre accumulation autre que celle-ci, mais moi, je vois porte, chercher, entrer, descend, monte, ouais. va, trouve. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Alors, attends, le verbe d'action, je vais le mettre en rouge aussi. Tac. euh, voilà. Et le reste, du coup, ça c'est bien. Tac. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que euh, tu n'utilises pas trop de citations parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont relever des phrases entières pour avoir du contenu, mais qui ne va pas servir à grand-chose. Donc là, c'est Ouais. bien, par exemple, pour le champ lexical, tu as juste relevé ce qu'il faut, en fait, les mots qui font partie du champ lexical, donc c'est bien. Par la suite, Voltaire prouve encore une fois que ces animaux sont comme nous, des barbares. Des barbares saisissent le chien, le dissèquent et trouvent exactement les mêmes organes que nous. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiments qui sont dans toi. Ok, ça c'est pas mal. Mais ça mériterait quand même d'être plus poussé au niveau de l'analyse en fait. D'accord. Mais c'est bien en fait. Le truc c'est que tu as des très bonnes, enfin, t'as des bonnes idées, t'as des bonnes idées, mais ça manque de développement parce que tu vois, bah là, il est très bien. Enfin, le commentaire en soi, au niveau de la structure, il est très bien. Tu vois, on a tout ce qu'il faut, c'est structuré correctement, on a nos alinéas, on a nos soldings, etc. Mais ça manque un peu de contenu. Ah oui, et là, pour ta phrase de transition, faut pas que tu pas obligé de sauter une ligne, tu peux juste faire un alinéa et. Qu'est-ce que j'ai fait? Faire un alinéa, ben il veut pas. Juste faire un alinéa comme ça, et en fait, ça permet de savoir qu'on est passé à autre chose, mais tu vois. D'accord. Parce que c'est pas une, enfin, c'est pas une suite de parties, c'est vraiment une transition, donc voilà. Ouais. Donc en conclusion, Voltaire nous parle de ces bêtes dans le dictionnaire philosophique. Donc là, bah, en fait, il faudrait que tu mettes les majuscules, la majuscule, la Ah dictionnaire, oui. et bon, là, on est sur ordinateur, donc normalement, sur ordinateur, tu mets en italique et sur papier, tu soulignes. Oui. Voilà. Alors, donc, comme des êtres humains identiques à nous, ils perçoivent des sentiments, ont des chagrins, de la joie quand ils retrouvent leur maître, comme nous, quand nous retrouvons un être cher. Ok, c'est pas mal. Tout que. Alors, attends, ah oui, ça fallait que je le surligne aussi. Ah oui, ça fallait que je mette en rouge. Et ça, c'était bien. Donc en soi, il y a des citations pertinentes, donc ça, c'est vraiment bien. Euh, alors, attends, est-ce que je retourne sur ça? Euh, ah oui, voilà, c'est ça. Ce que je te propose, ce serait que je te laisse le relire et qu'on essaie d'approfondir ça. Ouais. Vous lire mon commentaire ou le texte? Ah non, le texte, le texte. Ouais.
Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu pourrais... Donc là, on va reprendre étape par étape. Donc déjà, l'intro, ouais. Donc en fait, il faudrait qu'elle soit normalement plus fournie. Euh, Donc dans ce commentaire de texte, nous attendons un article. Oui, donc ça c'est bon. Donc là, on avait dit il faut mettre la présentation de l'auteur. Euh, Donc là, quand tu dis dans celui-ci, il compare les bêtes à des machines privées de connaissances et de sentiments selon Descartes, en fait, c'est l'idée, mais il faudrait comment dire, l'expliquer plus clairement. En fait, dans le sens où il s'appuie sur la théorie de Descartes pour donner son idée à lui, donc pour le contredire là, et pour persuader le lecteur que les animaux ne sont pas des machines. D'accord. Alors, on va mettre, il se sert de la théorie de Descartes qui de Descartes montrant que les bêtes peuvent être comparées à des machines et qu'elles sont privées de connaissances et de sentiments. Pour contredire cette idée et persuader le lecteur du contraire. Alors là, de ces bêtes, tu peux mettre juste des bêtes. Comment Voltaire nous parle des bêtes dans le dictionnaire philosophique. Euh, oui, enfin, ça c'est pas mal parce qu'après, donc, nous verrons une critique de la conception mécaniste des animaux. Donc ça, oui, théorisé par Voltaire, théorisé par Descartes, pardon, par Descartes. Donc là, ça veut dire, quand je dis réfuté, en fait, c'est que Voltaire n'est pas d'accord avec Descartes, donc il critique cette conception mécaniste des animaux. Dans D'accord. ce second temps, nous allons voir comment il propose une vision plus humanisée et sensible des bêtes euh, pour persuader le lecteur de la théorie de Descartes n'est pas juste. Enfin, on n'est pas la bonne. Voilà. Donc déjà, là, c'est un peu plus structuré. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux te laisser peut-être chercher quelques infos pour faire une phrase enfin, des phrases de présentation sur Voltaire. Ouais. Comme ça, on peut voir un peu comment tu t'y prends. Voilà. Ouais, ok. Euh, donc ça, c'est pas mal. On pourrait aussi dire quelques mots sur Descartes, du coup.
qu'on en parle aussi. Bon, évidemment, bah, là, si tu l'avais eu en commentaire sur table et que tu pouvais pas faire de recherche, tu n'aurais pas pu le faire. Mais bon, là, nous, on peut le faire. Euh, donc, je pense que ça peut être important d'en parler. On pourrait mettre juste après, juste ici. Non, c'est la présentation de Descartes. Oui, 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 oui. Non, mais oui, oui. Je viens de voir Descartes. Je sais pas pourquoi je confonds les deux parce qu'ils ont absolument rien à voir, mais Mais là, par exemple, il est né en 1596, il est mort en 1650. Donc, il faisait partie du 6e ou du 17e siècle? bah, justement, en fait, tu peux dire que il a fait partie. Ouais, attends, bah, c'est fin 16e, début 17e finalement. Ouais. Tu peux mettre que. Alors attends, Descartes est un philosophe et mathématicien français. euh, Ayant vécu entre le 16e et le 17e siècle, ouais. Ok, donc ça c'est bien. Donc ça, on peut mettre ça là. T'as trouvé d'autres choses? Euh, Bah, il est écrit qu'il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Oui, tu peux mettre ça et puis on s'arrêtera là hein, pour Descartes. Mhm. Et là, on peut rajouter que l'extrait de Voltaire. Voilà. Euh, donc, bon, après, on peut garder ta problématique. Parce qu'en fait, ça nous permet de. C'est assez large pour pouvoir avoir un plan comme on a fait. Hum, Donc, comment Voltaire, les lumière, ok. Touc, 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 touc. Alors, dans ce que je remonte sur le texte. Hop, alors, donc au début, tu dis donc. Tout d'abord, Voltaire dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments. Euh,
Du coup, là, c'est pas. Enfin, parce que toi, comment t'as compris le texte du coup? Bah, qu'en fait, les animaux, du coup, ils sont comparés à des machines qui font toujours la même chose, en fait, qui sont... Ouais, mais est-ce que enfin, est-ce que Voltaire il dit ça ou pas? non, Comment? non, c'est Non, c'est Descartes, c'est ça. Descartes. Sauf que bah là, du coup, comment dire, dans ton commentaire, tu dis que c'est Voltaire qui dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments. Et là, en fait, si tu laisses ça comme ça, sans dire que il dit ça parce que c'est l'idée de Descartes et qu'il veut la contredire, et ben là, en fait, ce serait un contresens. D'accord, ouais. Donc là, il faut vraiment que tu dises ça autrement. Voltaire commence par annoncer la théorie de Descartes. Pardon, euh, en la critiquant. Il dit quand même quelle pitié, quelle pauvreté d'avoir dit que les bêtes sont des machines. Donc là, on a quand même une anaphore. Euh, Parce qu'on a quelle pitié, quelle pauvreté, donc ça permet d'accentuer le côté critique. Ouais, Voilà, c'est mieux parce que du coup, on a le côté que c'est pas, c'est Voltaire a dit ça, mais c'est pas son idée, quoi. d'accord. Et tu vois, moi j'ai bien dit que, enfin j'ai relevé la phrase, mais j'ai dit que, enfin j'ai trouvé une figure de style et je dis à quoi elle sert, quoi. Ouais, Donc bah ça du coup, ça je vais juste le mettre dans le PowerPoint pour avoir un extrait enfin, tu sais, des choses qu'il faudra que tu retiennes. Tac. Alors après, on a quoi donc quel est cet oiseau qui fait son nid en demi-cercle quand il l'attache à un mur qui le bâtit en quart de cercle quand il vit dans son angle? Non, cet oiseau fait tout de la même façon. Ce chien de chasse que tu as discipliné pendant 3 mois n'en sait-il pas plus au bout de ce temps qu'il en savait quand inventer le son? Le serein à qui tu as mère le répète-t-il dans l'instant dans que tu considérable l'enseigner, mais tu peux pas encore vu s'il se méprend et qu'il se corrige. Donc en fait, quand il dit ça, il démontre justement que les animaux sont pas des bêtes et que justement, bah, c'est comme nous, tu vois, le fait qu'ils disent n'as-tu pas vu qu'il se méprend et qu'il se corrige, c'est que il y a quand même une certaine intelligence derrière. ouais, Euh, Alors attends. Euh, Donc là, c'est pareil, en fait, ça serait un. Parce que moi, donc, tout ce que j'avais mis en vert, c'était le côté structure, tu vois. C'est dans le sens comment tu as écrit, quel mot tu as utilisé au début et tout. Mais ouais, là, quand on rentre dans la forme, bah, en fait, là, c'est vrai que c'est un contresens. Quand tu dis, selon l'auteur, ces bêtes ne sont pas capables d'apprendre à faire quelque chose, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Justement, c'est le contraire. ouais, ouais, Donc là, tu peux juste mettre sont capables d'apprendre à faire quelque chose. Lengis, il dit qu'un chien de chasse qui a été discipliné pendant 3 mois ne sait toujours rien faire d'autre que ce qu'il savait déjà faire avant. Cela montre que c'est du mal à apprendre à faire quelque chose. Bah, du coup, là, non, c'est le contraire aussi. Parce que là, en fait, ça montre aussi que le chien, il savait des choses aussi avant qu'on lui apprenne des choses. Parce que ouais, il dit, ce chien de chasse que tu as discipliné pendant 3 mois, n'en sait-il pas plus au bout de ce temps qu'il n'en savait inventer le son? Donc, il y a ça ouais. aussi. Alors attends, je continue. Est-ce que
Est-ce parce que je te parle que tu juges que j'ai du sentiment, de la mémoire, des idées? Eh bien, je ne te parle pas, tu me vois entrer chez moi, l'air affligé, cherche un papier avec inquiétude. Tu juges que j'ai éprouvé le sentiment de l'affliction et celui du plaisir, que j'ai de la mémoire et de la connaissance. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Euh, Ce qu'on peut mettre, c'est euh, donc à la ligne 6, il dit qu'un chien de chasse qui a été décimé par un non, c'est pas toujours. Alors, euh, ça montre que Pierre n'est pas d'accord avec l'idée de Descartes montre que les animaux ont du mal à apprendre à faire quelque chose et qu'ils sont bêtes. Et on a aussi Voltaire utilise comme son interlocuteur l'argument de la parole. Parce que tu vois, quand il dit euh, est-ce parce que je te parle que tu juges que j'ai du sentiment, de la mémoire et des idées? Eh bien, je ne te parle pas. Enfin, tu vois. Oui. Donc ça, on va le relever. Attends, je sais plus où j'en suis. Voilà, c'est ça. Tac. Euh, L'auteur s'adresse à Descartes euh, pour le contredire et affirme que ce n'est pas. Il nous montre plutôt. Il nous montre que ce n'est pas parce que les animaux ne parlent pas qu'ils sont bêtes. Il décrit une scène dans laquelle il ne parle pas et dans laquelle Descartes pourrait le juger, pourrait juger ses sentiments. Sans que l'on fasse la même chose avec les animaux. Ça va pour l'instant? Ouais, oui. Ok. Donc, ton accumulation de verbes. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as trouvé des bonnes choses, mais que du coup, tu as peut-être mal interprété le texte. D'accord. Parce que ton accumulation de verbes d'action, donc elle est là, hein, elle ne bouge pas, montre donc que l'auteur fait beaucoup de tâches d'affilée. Euh, ouais, comme des animaux qui seraient mécanisés. Eh bien, je ne te parle pas, tu me veux entrer un. Euh, donc là, il y a ce côté aussi. Alors, attends, comment on va faire Ah oui, on va mettre ce n'est pas parce que l'auteur est plein de tâches défilées. Et, qu'est-ce que je voulais dire euh, Parce que j'ai vu un truc qu'on pouvait faire comparer tout à l'heure. Euh, Oui, c'est ça. En fait, on peut comparer donc le truc de quand il cherche ses papiers à euh, le chien. Voilà, c'est ça. En fait, la phrase là, dont l'accumulation, eh bien, je ne te parle pas, tu me vois entrer chez moi, l'air affligé, machin, ça sert à ce que. Ça sert à ce que Voltaire, enfin, ça sert pour que Voltaire puisse dire à Descartes, bah, tu vois, moi, tu me juges comme ça, donc si un chien fait aussi plein de tâches comme ça, le juge pas mal, quoi. D'accord, ouais.
Voilà. Donc nous avons vu que Voltaire qualifie les animaux comme une conception mécaniste. Non, bah du coup ça marche pas. Que Voltaire contredit la théorie de Descartes, qualifie les animaux comme une conception mécaniste. Euh, nous allons voir maintenant plutôt comment, comment Voltaire convainc le lecteur que les animaux ne sont pas bêtes. Donc, ensuite, l'auteur commence par décrire les émotions et le comportement d'un chien ayant perdu son maître avec le champ lexical de l'affection et de l'agitation. Ce qui montre que l'animal ressent aussi des émotions comme tout être humain. Voltaire décrit cela pour montrer que l'on peut rapprocher sentiments des animaux aux nôtres. Donc après, tu as émis une autre accumulation de verbes d'action prouve ici qu'il est inquiet. Porte donc le même jugement que sur ce chien qui a perdu son maître. Alors oui, non, du coup, mais alors là, il est pas inquiet. Enfin, là, tu parlais du coup du chien qui est inquiet, c'est ça? Oui. Alors, euh, oui, si, on peut mettre ça. Que le chien est inquiet, il ressent donc des émotions similaires aux humains. Voltaire demande donc à Descartes de revoir sa théorie. Donc, porte donc le même jugement sur ce chien qui a perdu son maître, qui l'a cherché dans tout le jardin, et qui lui témoigne sa joie par la douceur de ses cris, par ses sauts, par les caresses, ok, par ses caresses. Par la suite, Voltaire prouve encore une fois que ces animaux sont comme nous. Donc tu vois, en fait, c'est dommage parce qu'au début, tu fais des contresens, et en fait, à la fin, tu as bien compris le texte, puisque tu dis que ces animaux sont comme nous, tu vois. Ouais. Alors par la suite, Voltaire prouve encore une fois que ces animaux sont comme nous. Des barbares saisissent le chien, le dissèquent et trouvent exactement les mêmes organes que nous. Du coup, oui, voilà. Euh, Voltaire s'adresse à Descartes et lui prouve que les animaux ne sont pas bêtes et qu'ils biologiquement composés comme nous, comme les humains, ils ont les mêmes organes. Attends, qu'est-ce qu'il dit aussi dans le texte? Hmm, Voltaire donne donc une leçon aux philosophes, lui conseille de changer d'opinion. À un moment, il dit quand même ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature. Réponds-moi, machiniste, la nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal? Tac, donc ça, je vais le mettre là. L'auteur confronte donc Descartes dans une réflexion philosophique en souhaitant démarrer le dialogue. Il l'invite à discuter avec lui. Enfin, c'est même plus que ça, c'est même pas qu'il l'invite, c'est qu'il lui ordonne quasiment.
Hop, parce qu'il dit réponds-moi, machiniste. Donc, on a vraiment ce côté il donne un ordre, quoi. Ouais, d'accord. Et là, en fait, on a le côté Voltaire l'appelle machiniste. Et ça retourne un peu la situation, puisqu'au début, Descartes pense enfin, il dit que les animaux sont des machines, et à la fin, Voltaire appelle Descartes machiniste. Donc, tu vois, il y a un côté retournement de situation. Ouais, En mode, en fait, finalement, c'est lui la machine, quoi, puisqu'il il ressent pas de sentiments pour les animaux. ouais. En conclusion, Voltaire nous parle de ces bêtes dans le dictionnaire philosophique pardon, comme des humains, des êtres humains identiques à une chose. C'est dommage parce qu'en plus, ta conclusion est bien. Enfin, elle est pas, c'est pas un contresens. Euh, quand tu retrouves leur maître comme quand nous retrouvons un être cher, ils son texte est tout un argument pour défendre son idée de la théorie de Descartes est fausse, est fausse et souhaite réfuter avec tous ses arguments. Euh, on peut aussi dire il compare une scène où il cherche des papiers sans parler, montrant qu'il est possible de discerner les sentiments chez lui sans qu'il n'ait à parler, ce qui prouve que l'on peut aussi le faire avec les animaux en analysant aussi leur comportement. Voilà. Et voilà. On est mieux comme ça. C'est déjà un peu plus long. Ouais, Donc tu vois, c'est plutôt comme ça en fait qu'il faut faire. ouais, d'accord. Et tu t'avais fait un brouillon ou pas? Non. Enfin, vu que j'étais sur ordinateur, en fait, j'ai effacé ou quoi. Ah oui, d'accord, ouais, tu l'as pas gardé quoi. Non. Ok. Alors du coup, là, sachant, comme il nous reste 15 minutes, est-ce que qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais continuer encore les commentaires? Est-ce qu'il y a un autre truc sur lequel tu voudrais travailler? Hmm, euh, les commentaires, je pense encore. Ou Ouais. voir peut-être toutes les différentes figures de style. Parce qu'en fait, je les connais, mais je sais jamais enfin, comment les retrouver ou quoi. Je connais les noms, mais j'ai toujours du mal à les repérer. Ok. Bon, bah, on va commencer. Je vais te faire une liste. Donc, l'anaphore, est-ce que tu vois comment, enfin, tu vois ce que c'est? C'est quand on répète quelque chose en début de vers, enfin, le même mot. Alors, ça marche aussi avec les phrases. Comme tu l'as vu, Ouais. on a pu, euh, on a pu le voir là. Donc, après, on a quoi? Donc, on a l'anaphore, on a l'hyperbole. Ça, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est quand on abuse sur une idée. Quand on quoi? Quand on abuse sur une idée. Ouais, quand on exagère, ouais. Ouais. Euh, Exagération d'une idée, d'un sentiment,
On a quoi? Je réfléchis parce que je les connais, mais alors. Euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait? Ah oui, on a l'allitération et l'assonance aussi. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'est ça? Bah, de nom, oui, ça me dit quelque chose, mais Bah, en fait, l'allitération, c'est une répétition de sons venant de consonnes. C'est-à-dire, exemple, euh, attends, j'essaie de trouver la belle balle bleue. Là, on a B, belle balle bleue. Donc là, on a répétition du son B, tu vois. ouais, Attends, ça, je vais le mettre sur la séance du jour. Que ça, c'est ouais, c'est important en fait de connaître ça. Nouvelle diapositive, on va faire figure de style. Tac. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas besoin d'avoir ça. Voilà. Hop. Et en fait, on a la même chose pour les, pardon, on a la même chose pour les voyelles et ça s'appelle l'assonance. d'accord. C'est exactement la même chose, mais c'est les voyelles. Tac. Alors attends que je mette en gras. Donc c'est la même chose. Il faut juste que je trouve un exemple venant de voyelles. Ah oui, ok, c'est ce que c'est. Voilà. Mettre ça en police 12. Voilà. Alors là, je réfléchis. Euh, euh, là, la balade, la balade matinale, bah, on a le son A parce qu'on a la balade matinale, tu vois. D'accord, ouais. Ok. Après, donc on a quoi ici? Il y en a plein. Attends, je regarde. Que je chope je préférais choper peut-être une liste dans l'ordre pour pas en oublier. Tout, parce qu'en fait, ah voilà, c'est ça. Donc, ouais, l'anaphore. Le pléonasme, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai déjà entendu, mais Alors, le pléonasme, c'est. Ah oui, c'est taille de police là. Voilà. Donc, c'est quand il y a deux, deux mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, et ça répète inutilement en fait. Par exemple, une nuit noire. d'accord, Parce qu'en fait, tu sais déjà que quand il fait nuit, il fait noir. Donc ouais, forcément, tu n'as pas besoin de dire que la nuit est noire. d'accord, Mais on a aussi l'oxymore, justement, qui, à son contraire, va... Euh, ces deux mots qui sont contraires. Et donc là, on a le même exemple avec la nuit blanche. oui, On a nuit, la nuit, c'est noir et blanche, bah, c'est l'opposé. Après, donc, on avait quoi? Oui, la personnification. Ça va? oui. C'est quand on... Bah, je sais pas comment expliquer en fait. On va expliquer. En fait, c'est quand on attribue des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. Voilà. Bah, enfin là, je te le fais comme ça pour que tu l'aies, mais je pense que j'essaierai de te faire un tableau plus sympa la prochaine Ouais. fois pour apprendre. C'est plus simple, quoi. Ou sauf si je sais pas trop comment tu bosses pour apprendre les choses, mais
Ou alors, toi, tu peux te faire des petites fiches, des fiches cartonnées là pour réviser. Tu peux te faire ça Ouais. aussi. Hum, ah, donc, on a la comparaison, on a la métaphore. Alors, la comparaison, est-ce que tu te souviens? Bah, c'est quand on compare deux idées ou Deux idées avec un outil de comparaison. Euh, exemple comme, je sais pas comme exemple encore. Euh, tel que, oui. Et du coup, la métaphore, est-ce que tu te souviens? Hmm. Non? Bah, Non? Non, mais t'as le droit, hein. ouais, En gros, c'est la même chose que la comparaison, sauf qu'en fait, on n'utilise pas d'outil de comparaison. d'accord. Donc, alors attends, je vais juste copier ça. Et là, c'est juste que c'est 100. Donc, par exemple, ça va donner. euh, il est, oui, par exemple, il est souvent dans la lune ou. Euh, ouais, un truc. Qu'est-ce que j'aurais? Attends, je vais trouver un exemple de métaphore mieux que ça. J'ai plus en tête. Voilà. Mon patron est un vrai requin, par exemple. D'accord. En fait, il est comparé à un requin, mais si tu dis mon patron est un vrai requin, c'est une métaphore. Mais si tu dis mon patron est aussi dangereux qu'un requin, là, c'est une comparaison parce qu'on a le aussi et le que qui compare en fait. D'accord. Et métaphore filée, justement, c'est quoi la différence? Alors, la métaphore filée, c'est comme une métaphore, sauf qu'elle est plus longue. D'accord. La métaphore filée, c'est ça en fait, c'est que la métaphore comment dire, c'est une suite de métaphores en fait. D'accord. Et là, en exemple, j'aurais par exemple l'empereur était là, debout, qui regardait, il était. Bah non, attends, si ça marche, ça, il était comme un arbre en proie à la cognée, ouais. D'accord. Il y a ça. Ouais, c'est vraiment en fait quand la métaphore, elle se prolonge sur une phrase entière, tu vois. D'accord. Bah, par exemple, bah attends, je sais ce qu'on va faire. Euh, tac, je vais te la mettre en dessous. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Filet, comparaison de deux idées sans outil de comparaison. Je vais mettre longue. Voilà. Donc là, on aurait mon patron est un vrai requin, virgule, un vrai rapace, un, je sais pas, un serpent, tu vois. Là, du coup, tu as trois métaphores l'une derrière l'autre, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, la différence. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ah oui, alors, on a la répétition à ne pas confondre avec l'anaphore. Euh, là, c'est vraiment le même mot est réécrit plusieurs fois, mais pas à la suite. C'est vrai que j'ai pas mis d'exemple pour l'anaphore, là, par exemple. Bon, c'est pas grave. Bah, on va reprendre c'était quoi il disait quoi Voltaire? C'était quelle pitié, quelle pauvreté, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est bien l'anaphore. Il veut pas. Ok, bah, je sais pas pourquoi il veut pas, bref. Euh, 12, voilà. J'aimerais quand même qu'ils me mettent le. Ah, voilà. Donc là, on a quelle pitié, quelle pauvreté, alors que la répétition, ce sera. Tu peux retrouver le même mot, mais ça sera pas à la suite comme ça. Ce sera par exemple je vais, je viens, je vais, je viens, tu vois, c'est pas pareil en fait. D'accord. Alors que si tu avais je viens, je viens, là, ouais, ce serait l'anaphore plutôt. D'accord. Qu'est-ce qu'on a après Ah oui. Euh, je suis en train de. Ah oui, l'antithèse.
Oui, c'est ça. Donc l'antithèse. En fait, l'antithèse, c'est comme ça Attends, j'arrive pas à écrire. C'est comme ça ressemble à l'oxymore, mais comme c'est sur une phrase entière, c'est une antithèse. Parce que tu vois, D'accord. l'oxymore, c'est deux mots qui sont contraires, et l'antithèse, c'est quand on met en parallèle deux pensées pour accentuer le contraire, pour accentuer le contraste de leur réalité opposée. D'accord. Donc je vais m'expliquer évidemment, je vais mettre un exemple. En fait, oui, il y a des figures de style qui se ressemblent, puisqu'en fait, il suffit juste qu'elles soient faites sur une phrase entière pour que ce soit plus exactement la même chose. Exemple, là, par exemple, tu vois, j'ai certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. Donc, on sait que si on avait juste le mot jour et nuit à côté, ça pourrait être un oxymore, alors que là, comme c'est une phrase entière, c'est l'antithèse. D'accord. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a après? Alors ça, on l'avait déjà vu, je crois. Le chiasme, tu sais. Oui. Euh, Ça fait un X quand... Ouais, c'est ça. Donc, c'est mise en parallèle phrase, schéma A, B, B, A. Voilà, donc bah, après, je peux mettre un exemple. J'aimerais bien que ce soit en noir et que ce soit tous la même taille et tous la même police, ce serait bien. Tac, et voilà. On va peut-être mettre 14 du coup. Tac, voilà. Après, parce que là déjà ça en fait pas mal, donc c'est bien, mais après je vais en mettre, enfin autant qu'on en mette plus. Ouais. Donc l'hyperbole anaphore on a fait. Ah oui, on a la gradation aussi. La gradation donc, tu te souviens ou pas? C'est quand on rend une idée de plus en plus forte. Enfin, de... C'est pas forcément une idée, mais c'est une suite, oula, suite de mots euh, euh, croissants dans le sens où, par exemple, tu as un lac, non, attends, non, un étang, un lac, euh, un, je sais pas, attends, Océan. oui, un océan, oui. Voilà, donc là, on part quand même sur un étang petit, un lac plus grand et l'océan beaucoup plus grand, tu vois. D'accord. Ouais. Ah oui, donc, qui donne un effet d'amplification. Voilà. Alors, peut-être une petite dernière. L'accumulation, est-ce que tu te rappelles? Euh, Bah c'est un peu comme... Enfin, c'est quand il y a plusieurs idées qui s'enchaînent. Bah oui, c'est ça. Bah, comme on a vu tout à l'heure avec les actions, mais Ouais. en plus rapproché. D'accord. Ouais. Donc, suite de mots qui consiste, oui, ouais, c'est ça, un effet de profusion. Oui, c'est ça. À créer un effet, voilà. Tac, time roman. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à l'accumulation aussi? Enfin, une même figure de style à peu près qui... Bah, la gradation, enfin, ça ressemble, sauf que c'est le côté qui monte qui grandit, qui change. Après, on a non, enfin, je vois pas ce qui peut. Enfin, là, j'ai pas en tête ce qui pourrait ressembler à l'accumulation. D'accord. Euh, Donc là, j'ai l'exemple pour que ce soit plus facile. Voilà. Hop, je remets tout en 12. Hop, voilà. Ça va, t'as pas trop de questions pour l'instant? Non. Et je parle de l'énumération.
Je viens de... L'énumération et l'accumulation, c'est pas pareil? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais enfin, l'énumération, c'est différent. C'est vraiment et le fait d'énumérer quelque chose, donc c'est pas la même chose. D'accord. Mais on pourra le voir la prochaine fois de toute façon, parce que là, il nous en reste encore des figures de style. Et ce qu'on pourra faire aussi, on pourra, si tu veux, on pourra faire un petit exercice où je mets plein de phrases et, qui contiennent des figures de style et tu essaieras de les trouver. Et Ouais, après, on continuera forcément le commentaire de texte. Mais c'est ouais, bien à côté de faire des exercices comme ça, parce qu'en fait, ça te permet de progresser sur tes commentaires, quoi. oui. Trouver plus de... Bah ouais, d'avoir plus de matière, de connaissances pour gonfler ton analyse, quoi. Voilà. Donc, t'as pas de questions. Donc, ouais, la prochaine fois, on fera commentaire plus exercice dur de style. Ce sera pas mal. Et peut-être qu'on trouvera d'autres choses sur le coup, parce que vu que tu as fait ton commentaire comme ça, on pourra aussi retravailler ce qui allait pas en fait. Ouais, Voilà. Du coup, c'est bon pour toi? oui, Du coup, on se revoit vendredi prochain. c'est ça. Ouais, Ok. Donc, ce sera sûrement à la même heure, hein. Enfin, ça sinon, il faut qu'on regarde, mais parce qu'en fait, j'ai un élève avant, donc c'est va. Ouais. compliqué en fait de mettre plus Ouais, tôt. non, mais cette heure-ci, ça va, ouais, pas de souci. Ok, mais si vraiment ça te pose problème, on pourra voir pour changer. D'accord. Voilà. Merci. Bah, je te souhaite une bonne soirée. Ouais. Bah, merci Je te aussi. dis à vendredi. Vendredi. Au Au revoir. revoir.